que vous allez bien, peuple de Dieu? Alléluia. On va prendre un chant qui dit « Je suis une génération choisie parce que je sais qui je suis en Christ ». Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que vous êtes enfants de Dieu. Amen. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Amen. Enfin, nous sommes, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis enlevé. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Alléluia, Jésus. Et parce que nous savons qui nous sommes, nous voulons te louer, Père. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Sois glorifié encore en cet instant. Sois élevé, Jésus. Je veux. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son
contre moi. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je te louerai Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Toute âme forgée contre moi. Proclame-le ce matin. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre moi. Et nul est nul. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre moi. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai. Je louerai son nom. Je te louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. 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 Et pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai. Son nom. Je louerai son Je nom. louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Acclame ton Dieu en ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Sois glorifié, sois honoré. On te louera encore, Père. Je louerai ton saint nom. Je sais que tu es au contrôle de toutes choses. C'est toi qui domines toutes choses. Et encore en ce matin, nous voulons proclamer que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Nous voulons dire à notre âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront,
je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es au contrôle. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es au contrôle. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, tu es au contrôle. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Sois glorifié, Jésus. Sois honoré, Père. Alléluia, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme en ce matin. Korabasho, korababakato. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation
Merci Céline. Alors c'est la troisième réunion où elle parle de moi, elle parle de mon humilité. Et mon humilité, je sens qu'elle est en train de diminuer là parce que... Hein. Vous savez que Dieu a plein de surprises. Vous savez qu'aujourd'hui ou demain, Dieu peut vous surprendre. Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est ce texte. Eh bien, on va le parcourir ensemble, voir ce qu'il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent en son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Les chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux, pour les chefs, des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel, mais l'Éternel ne leur a pas parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent et foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu nous lance ici un défi, mais on va revenir sur le début de ce texte. Ce texte nous pose une question. Tout à l'heure, on a chanté « Je suis un influenceur ». Qui a chanté ça ? Je suis un influenceur. On a chanté « Je fais des miracles ». Ouais, vous avez chanté ça ? Et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Je vous pose la question. Vous faites des miracles ? Ouais, quoi ? Est-ce que quelqu'un peut me raconter un miracle qu'il a fait ? Est-ce que quelqu'un peut parler de quelqu'un qui l'a influencé ? La question qu'on se pose ce matin, c'est, il y a l'Église, autour de nous il y a la société, qui influence l'autre ? Qui influence l'autre ? Et je crois que ça vaut le coup de passer un peu de temps là pour y réfléchir ensemble. Vous avez remarqué qu'une rencontre, une simple rencontre, peut tout changer dans notre vie. Dernièrement, j'ai
j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué comment il est devenu chrétien. Sa femme, dans les rayons d'un supermarché, rencontre une ancienne amie. Ils se saluent, s'étaient pas vus depuis des années, et cette ancienne amie lui dit « Voilà, maintenant, je suis chrétienne, j'ai découvert que Jésus m'aime et je sais qu'il t'aime. » Elle n'est pas allée plus loin, ils se sont séparés. L'autre est rentrée chez elle, elle était tourmentée. Elle en parle à son mari. Ils cherchent à savoir plus. Ils rejoignent une église. Et aujourd'hui, il y a le mari, la femme, le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins. Tout le monde est devenu chrétien. Pour une rencontre dans un supermarché. Nous aussi, nous rencontrons des hommes et des femmes. Combien est-ce qu'on en rencontre dans une semaine? Combien est-ce qu'on en rencontre dans une journée? Une rencontre peut tout changer. Mais la question, c'est qui influence l'autre? Qui influence l'autre? Qui me parfume? Est-ce que je parfume l'autre ou est-ce que c'est l'autre qui me parfume? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens l'odeur de la société ou est-ce que je sens l'odeur de l'Église, l'odeur de Jésus-Christ? Dans ce texte, on a 4 pouvoirs. Qui sont les 4 pouvoirs de la société? C'est le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux, le pouvoir politique et le pouvoir populaire. Eh bien, si vous voulez, on va passer en revue ce que ce texte dit sur ces 4 pouvoirs. Et on va voir quelle est la méthode de Dieu pour répondre à une société qui est complètement dans le noir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça ne va pas très bien? Ouais? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça va un petit peu mal même? Ouais? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça va mal? Que ça va carrément mal? Et est-ce que nous pouvons croire que vis-à-vis de la grandeur, de la taille de ces problèmes, Dieu est plus grand encore? Et que l'Église qui est là, est-ce que nous sommes d'accord de dire que l'Église, c'est une chance pour la société? L'Église est une chance pour la société. Ce que nous croyons, nos valeurs, la vie de Christ et du Saint-Esprit au milieu de nous, c'est de cela dont le monde a besoin. Et c'est nous qui l'avons et le possédons. Alors, les prophètes, c'est le premier pouvoir. C'est écrit... Ils conspirent comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. C'est le pouvoir spirituel. Je ne parle pas ici d'un pouvoir religieux. On va en parler de ça. Mais là, c'est le pouvoir spirituel. Il existe un monde spirituel. Il existe un monde invisible. Et ce monde spirituel et invisible est aussi réel, peut-être plus encore, que le monde palpable que nous voyons et que nous touchons. Et dans ce monde spirituel, il y a des hommes et des femmes qui exercent un pouvoir. Et ce pouvoir est bien souvent un pouvoir maléfique. Jésus a dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. Et ce monde spirituel s'exerce, va pas trop vite s'il te plaît, et ce monde spirituel s'exerce en dévorant les personnes qui vont consulter des voyants, des personnes qui vont invoquer des esprits, des personnes, nous avons une petite réunion de maison là où nous sommes et 2 fois de suite, une jeune, c'était pas la même, 2 fois de suite, une jeune est venue et l'une portait un bracelet, l'autre un collier et les 2 ont expliqué c'était un collier qui leur permettait de revenir en communion avec leur grand-mère qui était décédée.
Et on a ça partout, c'est banalisé. Les horoscopes et toutes ces choses-là ne sont pas innocentes. C'est le pouvoir spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel qui s'appelle le royaume de Dieu. Mais avant, il existe un autre monde dans lequel nous étions avant. Il nous a transportés d'un monde dans l'autre. La puissance de Jésus nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Mais auparavant, nous étions sous la coupe des ténèbres. Est-ce que vous croyez ces choses-là? Est-ce que vous êtes conscients? Peut-être certains ont déjà expérimenté, subi la puissance du royaume du diable, du royaume du mal. C'est le pouvoir spirituel et on voit son exercice. Ça rugit comme des lions, ça dévore l'âme, il s'empare des richesses et des choses les plus précieuses. Nous avons quelquefois dans nos églises, et même souvent, des personnes qui viennent, ils ont comme un gros nuage au-dessus de leur tête, ils ont des pensées sombres, quelquefois même des pensées de suicide. Je vous ai parlé du livre là. J'ai connu l'évangile grâce à mon frère et ma belle-sœur. Ma belle-sœur était prof de français, mais elle avait un problème, c'est qu'elle venait de perdre elle aussi sa grand-mère et elle voulait la retrouver. Alors elle a consulté un médium et ils ont commencé à invoquer l'esprit de la grand-mère et des choses se sont manifestées, mais pas que en réponse à l'invocation des esprits. Ma belle-sœur a commencé à avoir une phobie du sang. À chaque fois qu'on parlait du sang ou qu'elle évoquait le sang, elle tombait par terre. C'est venu comme ça. Elle n'avait pas fait le lien entre le fait d'invoquer les esprits et le fait de tomber par terre à la vue du sang. Et puis elle n'en pouvait plus, il y avait comme une dépression qui venait sur sa vie. Et elle a commencé à avoir des pensées de suicide. Et un jour, elle a décidé d'en finir. Elle était au bord d'une route et elle a dit, la prochaine voiture qui vient, je me jette sous ses roues. Et il y avait comme quelque chose qui l'a poussée. Et la prochaine voiture, elle s'est retenue, c'était une ambulance. Et là, au moment où elle se retient, elle entend une voix qui lui dit « N'aie pas peur du sang, c'est ça qui va te sauver ». Elle ne savait rien de l'évangile. Elle était professeure de français et alors qu'elle enseignait, elle avait un élève qui était vraiment bizarre parce qu'il laissait tout le temps des petits journaux, des petits évangiles sur le coin de son bureau. Cet élève, il avait 12 ans et il avait décidé que sa prof de français deviendrait chrétienne. Et quand elle demandait des exemples de subjonctifs, par exemple, qui peut me donner un exemple? Lui, il répondait « Madame, moi. Vas-y Matthieu. » Et Matthieu disait « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà ce qu'il répondait. Et ce garçon s'appelait Matthieu converti. Ça ne s'invente pas avec un Y à la fin. Et c'est comme ça que ma belle-sœur est devenue chrétienne et qu'un jour on m'a parlé de l'évangile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans le livre. Mais cette puissance des ténèbres, elle est là, on ne peut pas l'ignorer. Elle est forte, elle est réelle et elle exerce un pouvoir sur notre pays. Moi, j'ai traversé la France en long et en large. Il n'y a pas un seul endroit où vous ne trouvez pas des panneaux sur des magnétiseurs, sur des guérisseurs, sur des voyants, des devins, partout dans notre pays, sous l'emprise des prophètes. Mais il y a également un autre pouvoir qui est le pouvoir religieux. Là, on a des sacrificateurs. Et les sacrificateurs représentent la religion à l'époque. Ce texte-là, il a plus de 2500 ans, hein, près de 2500 ans. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression, en le regardant bien, qu'il a été écrit aujourd'hui. Et on a la religion. Il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. On attend de la religion qu'elle nous parle de valeurs, qu'elle nous dise ce qui est bien, qu'elle nous dise ce qui est mal. Et la religion fait son job. Elle nous dit ce qui est bien, elle nous dit ce qui est mal. Mais quand on regarde comment se comportent certains
certains leaders religieux, alors on se dit, c'est pas la peine, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, on en a plus qu'assez. Et il y a des personnes qui sont dégoûtées de Dieu à cause de la religion. C'était le cas de mon épouse qui avait été mise en un institut religieux à l'école, dans une école privée. Et là, elle a subi des maltraitances, elle a subi des mauvais traitements, des choses qui l'ont marquée, des choses qui l'ont vraiment traumatisée. C'est horrible ce qu'ils lui ont fait faire. Et quand moi je suis venu, on se connaissait à peine, mais je lui disais, moi dans ma vie, il y a une chose qui se passe, c'est que je cherche Dieu. Et elle m'a dit, je veux pas entendre parler de ça. Je veux pas en entendre. Ça fait remonter tous ces souvenirs, tous ces endroits où on lui dit, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Mais dans la vue et dans la vue de la vie des autres, de ceux qui parlaient comme ça, c'était tout à fait le contraire. Et aujourd'hui, malheureusement, les journaux parlent de ça. Aujourd'hui, les télévisions parlent de ça. Il y a des scandales énormes qui émanent de la part de ceux qui sont là pour exercer un pouvoir religieux. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Et Dieu est sali, Dieu est souillé par les discours du pouvoir de la religion. Voilà ce que dit ce texte. Tu peux y aller, voilà, et voilà encore, vas-y encore. On a un troisième pouvoir, les chefs. Ça, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Alors, politique, c'est la ville. C'est l'intérêt pour la ville, pour la cité. C'est ça que ça veut dire, la politique. Et entrer en politique veut dire servir. Servir, c'est semblable. Servir, c'est contemporain. Tout mettre de côté pour se mettre à leur service. Et essayer de construire un vivre ensemble. Vous avez certainement entendu parler de ça. Essayer de construire quelque chose d'harmonieux, quelque chose de paisible, quelque chose qui fait que les concitoyens ne manquent de rien. C'est vraiment une consécration. Et je ne dis pas qu'il n'existe pas d'hommes et de femmes politiques qui le font de cette manière-là. Mais regardez ce qui est dit ici. Ils veulent assouvir leur cupidité. Combien de scandales financiers dans le monde politique. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes, mais les Français aujourd'hui ne croient plus les discours des politiciens. Ils n'ont plus envie de leur donner leur confiance. C'est pour ça qu'on a vu dernièrement des votes avec beaucoup d'abstention. C'est comme ça et on assiste à des gens qui font des joutes verbales et nous, on est pris en otage. On a l'impression dans leur discours qu'ils veulent notre bonheur, mais tout ce qu'ils veulent, c'est la place, c'est le pouvoir. Ils ne sont pas dans une attitude de service, mais ils sont dans une attitude de pouvoir. Pourtant, ministre, ça veut dire serviteur. Magistre, ça veut dire maître, mais ministre, c'est serviteur. Et on voit ici qu'on a des chefs politiques qui cherchent à assouvir leur cupidité. Et chose curieuse, qui est-ce qu'on retrouve avec eux dans le texte ? Les prophètes, le pouvoir spirituel. Chose curieuse, ce pouvoir spirituel qui agit au travers du pouvoir politique, qui agit par les chefs. Et quelquefois, ce pouvoir spirituel que nos responsables politiques vont consulter, vont interroger. Ils sont tellement devant des problématiques difficiles. Et c'est pour ça que nous devons prier pour eux. C'est pour ça que nous devons les honorer, que nous devons intercéder pour eux. Mais parce qu'ils sont tellement devant des problématiques impossibles qu'ils vont consulter quelquefois des personnes du pouvoir spirituel. Et cette description ici nous parle du pouvoir politique. Et on a le dernier, vas-y. Voilà, le peuple du pays. Regardez si ça ne pourrait pas être écrit aujourd'hui, ça.
se livrent à la violence. Je pense qu'ici, à Sarcelles, vous savez de quoi ça parle, mais chose curieuse, moi j'habite plutôt dans les campagnes, ben c'est la même chose. C'est peut-être pas à un tel paroxysme ou pas aussi visible au point d'attirer les caméras des journalistes, mais cette violence, elle est là partout. Tranquillement, dans mon petit pays, l'autre jour, devant moi, il y avait une chicane, donc une seule voiture pouvait passer à la fois. L'une était un peu trop engagée. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bon, on la laisse passer et puis ensuite on y va. Mais ce n'était pas à celle qui était engagée de passer, c'était à l'autre en face. Ça n'a pas duré 10 secondes. Il est sorti de la voiture, il a foncé sur l'autre, il a commencé à taper dans la voiture, à crier, à hurler. Je lui dis, mais qu'est-ce qui lui prend? Il perd 10 fois plus de temps à faire ça. Et puis ça n'arrange rien. Et après, tout le monde est comme ça. Cette violence, elle est à fleur de peau. On va te dire de ne pas soutenir un regard plus de 4 secondes parce que ça déclenche des sortes de phéromones là, d'agressivité. Il commet des rapines, le peuple. Ouais. Vous avez laissé votre voiture ouverte? Non, je voulais savoir si on peut faire ça ici. Ouais, t'as laissé ta voiture ouverte? Ouais. C'est quoi ta voiture? Dis-moi où elle est. Ah ouais, mais c'est bien, j'aime bien le vintage. C'est un trafic. Ouais. Bon, je ne veux pas savoir. Mais on ferme tout à clé, on a des alarmes, on a même aujourd'hui, dans les quartiers, on se surveille les uns les autres. Moi, j'ai dit à mon voisin, tu sais, je vais partir pendant 3 jours, tu jettes un œil de temps en temps. Mon voisin, il a toujours un fusil armé dans sa maison. J'ai dit, non, tu ne touches pas à ça. Il est un peu spécial. Mais on se surveille, on s'épaule, et quand il y a un problème, on se téléphone. Tu sais, il se passe ça, je peux aller voir. On est dans ce genre de société-là. C'est pas vrai? Et des fois, une femme seule, elle va marcher dans la rue, elle est sur ses gardes. Tout peut arriver, on le sait aujourd'hui. Même les enseignants dans les écoles doivent se protéger. Certains modifient leur fiche de préparation du cours pour ne pas aller sur des terrains sensibles. Et on est là dans un pays de violence, de rapine ou de vol, hein, c'est ce que ça veut dire. Le peuple opprime le malheureux, l'indigent, et il foule l'étranger. Problème de l'immigration qui est déjà là. Il foule l'étranger contre toute justice. Alors si on avance, on a ça, c'est la description de cette société qui est la nôtre. Eh bien, quelle solution? Quelle solution par rapport à ça? Mais déjà, une question qui nous interpelle. Vous connaissez le livre d'Esther? Et il y a cette question dans le livre d'Esther, c'est le verset central du livre. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et si ce texte, on l'appliquait à l'Église? Et si ce texte, tu l'appliquais à ton voisin, à ta voisine? Parce qu'on a chanté qu'on était des fils de rois, pas vrai? On a chanté qu'on était des rois. Il a fait de nous un royaume. C'est pas écrit dans la Bible? Donc nous sommes des rois. Mais nous sommes des rois en France, à Narbonne, nous sommes des rois à Sarcelles en l'année 2026. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus à la royauté? Elle est où ma place? C'est quoi ma nationalité? C'est le ciel. Notre nation, à nous, notre citoyenneté, elle est dans le ciel. Moi, je suis ici de passage. Tu le sais, ça? Francis Cabrel, il a chanté « On est parti pour rester ». Ben non, nous, on n'est pas parti pour rester. On est chrétiens, partis pour partir. Pas vrai, ça? On a tout là-haut qui nous attend. Mais si on reste là, c'est parce que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a amenés à la royauté ici. Parce qu'on a des gens à rencontrer. On a une société à influencer. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors si on continue, eh bien, imaginons, vous êtes dans la nature, il n'y a pas de nuages. Entre nous, félicitations pour le beau temps, je vous remercie.
C'est chouette. Quand je suis arrivé l'autre jour, je suis descendu du train. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai pas pris mes palmes. Ça pleuvait de partout. Mais là, oh, c'est formidable. Pas de lune, pas de téléphone, pas de lampe, pas de bougie. Imaginez une nuit comme ça. Vas-y. Voilà, c'est ça. Continue. Comment faire pour trouver son chemin ? Ceux qui nous entourent, et c'était nous avant, on était dans une nuit noire, sans nuages, sans lune, sans étoiles. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de lampe torche. Comment faire pour trouver son chemin ? Vas-y. C'est ça qui se passe. Notre société, elle est dépressive. La société, elle est dépressive. Non ? Elle a des solutions pour tirer vers le bas. Elle est triste. Elle est désespérée. Elle est désorientée. Et elle est en colère. Voilà la société dans laquelle nous nous trouvons. Il y a des solutions. Notre société n'est pas avare de solutions et elle met les moyens pour l'éducation, pour la formation, pour la répression qui est nécessaire. Elle met des moyens en politique. On a des penseurs philosophiques, c'est peut-être les meilleurs du monde, sauf que leur technique de philosophie, c'est de trouver la vérité en doutant. J'ai une nièce qui est agrégée de philosophie. Un jour, dans une discussion, elle me dit « Le doute, il n'y a que ça de vrai ». Je lui dis « T'es sûr ?» Elle me dit « Oui ». Bon, j'ai dit « D'accord ». Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle était en train de dire. L'argent, on pense que tout va être solutionné par les moyens financiers. On se dit, si on met le paquet financièrement, tout va être réglé. Bla, 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 bla. Non ? C'est pas ça qu'on a comme solution ? Continue, qu'est-ce que Dieu va faire ? Au milieu de tout ça, au milieu de cette société, au milieu de la ville, au milieu de nos contemporains, il y a l'Église. Et l'Église en France, notre type d'Église où la puissance de l'Esprit agit, où des hommes et des femmes naissent de nouveau, ne cesse de grandir. Et on peut bénir Dieu de ce que dans notre pays, l'Église grandit de plus en plus. Amen, ça ne vous réjouit pas ça ? Amen. J'ai fait partie d'un organisme qui s'appelle le CNEF. Et quand le CNEF a démarré, c'était en 2010, il y avait une église évangélique en France pour 30 000 personnes. Le but, c'est qu'il y ait une église pour 10 000 personnes. Mais entre 2010 et aujourd'hui, maintenant, il y a une église pour 25 000 personnes. Donc on est en train de grandir. Et ça doit nous réjouir. Parce que l'Église, elle est placée dans la société. Nous sommes sel et lumière. C'est vrai ? C'est le sel qui donne le goût à la viande. On n'a jamais dit le sel est viandé. Mais on dit la viande est salée. Et on peut imaginer qu'ici, c'est comme une salière. Et il faudrait faire des petits trous là. Et vous et moi, on est les grains de sel. Et Dieu prend la salière et il arrose Sarcelles. Et puis les petits grains de sel, ils tombent là, vous et moi. Et ça donne du goût. Ça donne le goût de Dieu à la société. Il y a l'Église, les chrétiens. Les chrétiens, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire ? Quel est l'impact de l'Église sur la société ? Aujourd'hui, il existe dans beaucoup de pays des réveils extraordinaires. Au point que des villes entières changent, des pays entiers. Vous avez eu Rilmer et Manu. Rilmer a vu ça. Il a vu le terrorisme partir de son pays. Il a vu la drogue avec la coca qui a diminué dans le pays. Il a vu un changement, même au niveau de la société, de la politique, parce que les chrétiens ont commencé à prendre Dieu au sérieux. Ils ont arrêté de dire « je crois en Dieu » et ils ont commencé à dire « je crois Dieu ». Toute la nuance est là. Et ils se sont mis au travail, ils ont prié, ils ont témoigné, et la société a changé.
La méthode de Dieu, ça ne sera jamais des commissions. La méthode de Dieu, ça ne sera jamais des comités. La méthode de Dieu, ça ne sera jamais de la structure. La méthode de Dieu, c'est un homme. Je cherche un homme. Je cherche une femme qui élève un mur, se tienne à la brèche devant moi en faveur de ce pays, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont de véritables disciples. Parce que l'Église, dans 1 heure ici, il n'y aura plus grand monde. Mais l'Église sera toujours là. L'Église est rassemblée maintenant. Mais dans 1 heure, elle sera dispersée. Mais elle est aussi réelle, dispersée, que rassemblée. Et demain, peut-être, pour la plupart, on ira au travail. Et peut-être tu te dis, oh là là, je vais voir mon patron, mes collègues, la machine à café, tout ça. Non, non. Dis-toi, c'est là que Dieu m'a envoyé en mission. Et c'est là que je vais exercer mon ministère d'influenceur. Et je vais prier pour ça et aller sur le champ missionnaire préparé. Et si chacun de nous on fait ça, eh bien nous serons véritablement des influenceurs dans notre société. Si chacun de nous on fait ça, alors Dieu nous accompagneront et nous pourrons chanter « Je fais des miracles » parce que nous aurons activé la puissance de Dieu là où nous vivons le lundi, le mardi, toute la semaine, dans nos familles également. Alors ce matin, je vais terminer là ce message. Ce matin, je voudrais simplement mettre devant toi cette phrase « Dieu te cherche ». Face à la société et l'état dans lequel elle est, la solution de Dieu, c'est toi, c'est moi. Dieu cherche un homme. Dieu te cherche pour que tu construises une véritable vie de disciple ou une vie de véritable disciple à la ressemblance de Christ. Et Dieu t'envoie en mission là où tu vis, là où tu travailles, dans ton quartier, dans ta famille. Et tu feras ça en te disant « je suis minable », en te disant « je suis limité », en te disant « j'arrive pas ». Mais tu le feras timidement et la puissance de Dieu viendra confirmer ton action. Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que tu veux dire je veux être cet homme, cette femme qui influence? Tu m'as mis ici pour un temps comme celui-là, dans une société une des plus difficiles du monde. 4e pays le plus athée au monde, c'est la France. Mais Dieu nous a mis là, c'est pas pour rien. C'est pour que les étoiles brillent. Pour que les étoiles brillent, il faut les ténèbres. Sinon on les voit pas. Vous allez dehors, vous les voyez pas, mais cette nuit, vous les verrez. Et aujourd'hui, les chrétiens, on peut les voir. C'est une chance, c'est une opportunité. Le monde est sombre, il est noir, mais nous, on brille comme des étoiles. Alléluia. Voulez-vous vous lever à votre place? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, tu n'en as pas fini avec la France. Tu n'en as pas fini avec nous, dans nos villes, dans nos villages. Tu as placé des hommes et des femmes qui te sont attachés, qui sont nés de nouveau. Et je te prie, Seigneur, pour que ce matin, on s'engage pour toi. Tu dis que tu cherches un homme. Et après, c'est tellement triste. Tu dis que tu n'en trouves pas. Mais ce matin, on veut te dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. J'ai pas beaucoup de moyens. J'ai beaucoup de limites. J'ai beaucoup de difficultés, j'ai des défauts, j'ai des empêchements. Mais c'est rien, Seigneur. Prends-moi tel que je suis, parce que je veux y aller moi aussi. Je veux en faire partie et voir mon pays changer. Voir la France se tourner vers Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est votre décision ce matin, alors pendant quelques courts instants, élevez vos voix et louez Dieu et proclamez la victoire de Jésus sur la France. Amen. Voilà, allez-y, louons le Seigneur. Amen. Et confessons la puissance de Dieu sur notre pays. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Nous proclamons ton nom. Là où on travaille, là où on vit, dans nos familles, nous proclamons le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Que tes vives
eaux viennent encore nous inonder. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta présence. Parce que ce que nous voulons, Père, c'est toi dans nos vies, c'est toi dans nos pensées, c'est toi dans nos cœurs. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin que tu viennes encore nous briser, nous façonner à ton image.